ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Ah, Sébastien? Bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous. Donc, on est vers la fin du carême, on se rapproche de la Semaine Sainte, qui nous mène au cœur du mystère de la foi chrétienne, qui est, moi je rajouterais la mort-résurrection de Jésus, qui aussi fait partie de l'espérance. On dit, si lui, il a été ressuscité, nous aussi, on espère participer à cette résurrection-là. On vient d'entendre un extrait de l'Évangile de Jean. Ça se situe au chapitre 12. C'est avant la Passion, mais Jésus s'en va vers Jérusalem, puis il voit venir ce qui s'en vient et réfléchit sur la mort et essaie d'y donner sens. On a 4 textes, les 4 évangiles, qui ont chacun leur façon de parler de la mort de Jésus. D'un côté, on a Marc, où tous les disciples l'abandonnent, puis même lui, il va finir par crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » sur la croix? Et il reste silencieux durant tout le temps de sa passion. À l'inverse, en Jean, on a un Jésus qui semble en contrôle de ce qui se passe, qui, même dans l'interrogatoire avec Pilate et tout ça, c'est lui qui sait qu'est-ce qui s'en vient. Et à la fin, il finit par dire « Tout est accompli ». C'est correct. Je suis habitué. Mais bref, même la crucifixion est montrée en Jean comme le fait qu'il est monté, il est élevé et ça préfigure sa glorification. Donc bref, on est dans le Nouveau Testament, chacun des textes a sa façon d'essayer de comprendre la mort de Jésus. Bon, mais pour ne pas rester dans les nuages, faire une théologie abstraite, je vais vous raconter quelque chose de personnel, quelque chose d'un peu complexe, difficile même. Donc, je vais reprendre à mon compte un des versets qu'on a lus tout à l'heure. « Maintenant, mon âme est bouleversée, que vais-je dire? » La mort, ça peut nous toucher de très proche. Moi, c'était il y a 2 mois. Ma femme est décédée, comme plusieurs le sachent. Alors, Stéphanie, une belle femme de 45 ans avec 2 enfants, Dylan, 6 ans. Bonjour Dylan. Alicia, 4 ans ici, court partout. Donc, Stéphanie, à 45 ans, est décédée. On savait que ça viendrait. Stéphanie était atteinte d'un syndrome génétique qui fait qu'elle ne pouvait pas se défendre contre les cancers qui se présentaient. Elle en a eu 5-6 au cours de sa vie, le premier à 1 an et demi, puis le dernier à 45 ans. Donc, elle vivait avec une conscience aiguë de sa finitude. Elle savait qu'un jour, sa vie allait arrêter, sa vie terrestre. Nous, on fait comme si on n'allait jamais mourir. On a cette impression dans notre vie quotidienne, métro, boulot, dodo, ça va toujours se poursuivre, puis tout en nous veut que ça continue. On fait comme si on n'allait jamais mourir, mais on va mourir un jour. Et pour certaines personnes, comme Stéphanie, elle n'a pas ce luxe-là de penser qu'elle va toujours vivre. Elle le savait qu'elle allait mourir. Peut-être de façon un peu analogue à Jésus au chapitre 12 dans l'Évangile de Jean, qui s'en va vers Jérusalem, puis qui sait que sa fin s'en vient, mais qui continue à avancer dans sa mission avec confiance. Stéphanie était une femme de grande foi. C'est très important dans sa vie. Elle a fait un doctorat en études religieuses. Elle travaillait en catéchèse, en éducation à la foi. Et on a eu quelque chose comme une grâce, un temps de grâce d'1 mois et demi à l'hôpital avant le décès. Ce mois et demi-là, on l'a habité pleinement. C'était un temps pour des rencontres. Elle a eu des dizaines et des dizaines de visites qui sont venues avec elle pour vivre des moments de joie, de réconciliation, de prière, de pardon. Il y avait toutes sortes de belles rencontres qui se vivaient à l'hôpital. Dylan et Alicia sont venus d'ailleurs. Puis, c'est drôle, souvent, c'était elle qui nous aidait dans notre cheminement, dans notre apprivoisement vers la mort. Un jour, Dylan est arrivé, puis il a dit « Maman, mes amis ont peur que tu vas mourir. » D'ailleurs, ses amis la connaissaient parce qu'elle travaillait à son école. Puis Dylan, il disait « Moi aussi, j'ai peur. »
Stéphanie lui a dit, « Moi aussi, j'ai peur d'Hélène de mourir. Mais je suis encore dans la confiance malgré tout. » Puis, elle l'a aidé, elle l'a accompagné. Or, à quelque part, la vie est plus forte que la mort. Puis, dans la manière qu'elle était là, puis qu'elle accueillait tout le monde qui venait vers elle pour apprivoiser avec elle la mort, les préposés, les infirmières, les médecins voyaient ça. Puis ils venaient me voir, ils me disaient, « Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Comment ça se fait qu'elle vit ça aussi sereinement que ça? » Je ne vous dirai pas la réponse, je vous la laisse deviner. Un moment important dans ce temps-là, ça a été la visite de Daniel, qui est là en arrière, qui nous accueille, qui est venu avec Myriam, qui souvent fait la musique ici, nous voir à l'hôpital. Ça a été une rencontre exceptionnelle, un temps de prière, on a communié ensemble, on a lu un texte biblique, on a prié. Les mots que je pourrais vous dire ce matin ne feraient pas justice à la profondeur de cette rencontre. Mais à la fin de la rencontre, Daniel lui a demandé, « S'il y avait une chose que tu voudrais, si on pouvait prier pour toi pour une chose, ça serait quoi? » Puis elle disait, « C'est que j'aimerais ça, ne plus avoir de peur, ne plus avoir d'angoisse, d'être vraiment dans la confiance. » C'est ça qu'on a prié ensemble. Puis quelques journées plus tard, bien, elle est arrivée en détresse respiratoire. La vie était plus possible pour elle dans la lutte contre le cancer. Les médecins m'ont dit, « Bon, on arrête toute la médication pour cette lutte-là, puis on va aller vers les soins palliatifs. » D'ailleurs, elle avait cheminé vers ça, elle essayait de dire oui aux soins palliatifs, mais elle n'arrivait pas. Elle avait justement cette peur, elle ne voulait pas aller, elle savait que ça allait être la dernière étape. Mais bon, elle est arrivée cette dernière étape-là. Et quand elle est arrivée, c'était vraiment spécial, quand elle est allée dans sa dernière chambre d'Hélène Alicia que vous avez visitée, elle est devenue tout à fait calme, paisible. Elle n'était plus dans cette lutte avec les médicaments qui étaient extrêmement durs et tout ça. Elle avait des moments de conscience, d'inconscience. Donc, elle était dans le sommeil, revenait à elle. Puis, une anecdote, je me préparais à aller la voir avec les enfants pour ce qui allait peut-être être la dernière visite des enfants avec leur mère. Puis, tout le monde était un peu stressé, tendu. Qu'est-ce qui allait arriver? Est-ce que ça allait être difficile? Puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Viens, Hélène. Ma tante m'a dit, « Inquiète-toi pas, laisse-toi guider par Alicia. Elle va être là, elle va amener ça. » Fait que je me suis laissé guider par Alicia. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Alicia, elle a dit, « Je veux de la musique, papa. » Fait que pouf, on met de la musique. Chantal, la sœur de Stéphanie, met de la musique. Puis elle a décidé que ça soit un chant religieux. « I like to move it, move it. » Hein, sur comment on est mu par l'esprit à travers ça. Là. Puis donc, move it, we did. Dylan a commencé à danser comme il sait très bien danser. Alicia aussi. Puis là, je vois vers Stéphanie, puis je dis, « Veux-tu danser toi aussi? » Puis je pensais qu'elle allait danser avec ses sourcils, parce que rendue là, elle ne bougeait plus. Là. Puis elle s'est mise à danser dans son lit comme jamais. Elle était là, Andréane aussi. Ouf! Puis, bon, moi, je suis presque tombé par terre de la voir se donner comme ça. Puis, je vous raconte ça pour vous dire qu'il y a de la vie dans la fin de vie. Que les soins palliatifs, c'est quelque chose de grand, de beau, puis qu'on peut vivre ça comme une expérience positive, surtout quand c'est vécu dans la foi, dans la confiance. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Je pourrais vous en parler longtemps, mais bon, moi, quand on s'en va vers Pâques, l'année passée, j'étais en avant en train de jouer de la basse électrique, ça se terminait avec Ressuscito, tout le monde qui chantait, qui dansait. Mais Stéphanie était au milieu de l'église en train de danser du flamenco. Dans nos corps, on vivait ce passage de la résurrection qui mène à la joie. On l'a vécu. Puis, pour ses funérailles, elle a décidé de faire la même chose. Elle voulait qu'on termine ses funérailles avec le Ressuscito. Carl et Myriam étaient là pour jouer, moi aussi. Les enfants dansaient avec Marie-Audrey, qui était avec les enfants en arrière, et Normand, qui amenait tous ces enfants-là dans la danse et le chant. On l'a vécu, ce passage de la mort et de la résurrection, de façon corporelle, dans notre corps, en dansant, en chantant. C'est une expérience assez folle. Je nous ramène au texte biblique. La première lecture, c'était un extrait de Jérémie. C'était beau, hein? Sur l'alliance nouvelle, intérieure, dans le cœur. C'est encore plus beau quand on lit le livre de Jérémie dans son ensemble. Les 30 premiers chapitres, les 29 premiers chapitres, c'est de la destruction, désolation, des annonces de malheur. C'est une chose horrible après l'autre parce qu'au final, Babylone arrive, détruit Jérusalem, tout ce qu'il y a là. Et vient le cri d'une femme, Rachel, une espèce de mère symbolique de la nation, qui crie, qui pleure, qui se lamente pour ses enfants qui ne sont plus.
et elle refuse d'être consolée. Et chapitre 31, verset 16, ben Dieu la console. Dieu dit non, je veux opérer une restauration. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a cette alliance intérieure au cœur qu'il veut instaurer avec son peuple. D'ailleurs, moi, je ne suis pas trop en faveur de cette alliance-là parce que ça dit que tout le monde comprendrait directement le Seigneur, qu'on n'aura plus besoin de profs en études bibliques ou de prêtres. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, autant en Jérémie qu'en Jean chapitre 12 que dans la vie de Stéphanie, on voit que c'est spécifiquement dans les moments les plus horribles, les moments de mort, les moments où on n'a plus rien à espérer, à attendre, que paradoxalement, c'est là qu'il y a une vie inespérée qui est possible. Puis en Jean, on va parler d'une vie abondante, une vie éternelle. Je termine avec un remerciement, un souhait. Le remerciement, c'est pour chacune d'entre vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez été important pour moi et ma famille. Dans l'accueil, désolé, un peu émouvant. Vous allez encore? Mais aussi, le souhait, c'est de dire, vous savez, c'est une antique tradition. Depuis les premiers siècles, depuis les premiers chrétiens, on a ça dans la lettre de Jacques, des groupes de chrétiens qui vont visiter les malades, qui sont ensemble avec les personnes qui sont les plus vulnérables, qui habitent, qui donnent un espace pour être ensemble dans ça. En Matthieu 25, « J'étais malade et vous m'avez visité », c'est ce que j'ai vécu avec Daniel, avec Myriam, puis avec tous les autres qui sont venus visiter Stéphanie. Donc, mon souhait, c'est que chacune d'entre vous repartiez puis en vous disant, en tant que chrétien, chrétienne, peut-être que moi aussi, dans mon entourage, je peux essayer d'ouvrir des espaces de discussion pour accueillir ceux qui sont malades, qui sont vulnérables, qui sont dans le deuil, puis d'habiter ça dans la confiance pour ne pas faire comme si on vivait sans la mort. La mort fait partie de la vie, mais on peut la vivre de façon sereine. Donc, c'est le défi que je vous lance, d'ouvrir des espaces pour être avec ceux qui sont dans le deuil. Merci beaucoup de votre écoute. Soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix. Soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Que chaque jour, je veux entendre ta voix. Pour toi, comme un parfum d'amour, je répands chaque jour.